La parole de Dieu, c'est un livre merveilleux, c'est un livre qui nous parle, c'est un livre qui nous enseigne, c'est un livre qui ne parle pas simplement de Dieu, mais c'est le livre par lequel Dieu aussi veut nous parler, veut nous communiquer. Et plus nous allons passer du temps, nous le verrons tout à l'heure, plus nous allons passer du temps dans la méditation des Saintes Écritures, et qu'importe la saison dans laquelle nous sommes, dans notre vie, parfois on passe par des moments très difficiles, par des moments d'incompréhension, mais là aussi, il est bon de se nourrir de la parole du Seigneur. Et quand ça va bien, il faut aussi se nourrir de cette parole, parce qu'elle aura toujours un impact dans notre cœur si nous la prenons, si nous la lisons, et surtout si nous la mettons en pratique. Parce que Dieu parle, alléluia, nous le croyons, et Job pouvait le dire, il parle à nos cœurs, mais souvent nous ne prenons pas trop garde à ce que le Seigneur veut nous dire et nous enseigner. Avant d'aller plus loin, avant de faire même la lecture de 2 textes de la parole avec vous, j'aimerais que la première diapo soit projetée. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, il y a une image qui est là. Vous voyez l'image ou pas? Non? C'est assez flou. Alors on va lire ensemble ce texte de la parole dans Ésaïe, chapitre 42, et le verset 3. Pour les plus anciens, pour celles et ceux qui ont même grandi dans l'église, les jeunes, est-ce que vous vous souvenez de ce chant? Il ne brisera pas le roseau cassé. Vous vous souvenez de ce chant? Il ne brise pas le roseau cassé, il n'éteint pas la mèche qui brûle encore. Vous vous souvenez? Il pense les plaies de l'oiseau blessé et il ramène le bateau jusqu'au port. Qui se souvient? Alléluia, c'est les anciens, les jeunes pas trop. Hein, ça c'est un vieux chant, mais c'est souvent dans les vieilles marmites qu'on fait les bons caries. Amen. Et c'est souvent dans ces vieux chants aussi, ces chants anciens qui sont là, qui peuvent aussi booster notre foi. Donc, on va lire ensemble ce texte d'Ésaïe dans le chapitre 42, le verset 3. Voici ce qu'il dira. Il ne brisera pas, ou il ne brisera point, le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Amen. C'est notre première lecture pour ce matin. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste parler de Ésaïe, très vite, très simple, en une phrase. Ésaïe, un prophète que Dieu a établi dans son temps, dans son époque, qui aura là dans son ministère comme une entrevue, une fenêtre va s'ouvrir dans son ministère en ce qui concerne le Messie. Celui qui allait venir justement pour sauver l'humanité, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et plusieurs commentateurs bibliques sont d'accord pour dire que lorsqu'on lit le livre d'Ésaïe, on voit vraiment que Ésaïe a une pleine révélation de Jésus-Christ et le considère même comme étant le 5e évangile. Vous savez qu'on a dans le Nouveau Testament, nous avons 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais plusieurs commentateurs bibliques sont là pour dire que même dans l'Ancien Testament, avec cette entrevue que Ésaïe aura sur le Fils de Dieu, le considère même comme le 5e évangile. C'est un prophète que j'affectionne beaucoup après Ézéchiel, et ce matin j'aimerais simplement m'attarder avec vous juste sur ce verset qu'il va recevoir d'en haut, qu'il va recevoir de Dieu, et voir que ce que Ésaïe verra là, une petite fenêtre qui s'ouvre dans son esprit concernant la venue de Jésus-Christ, cela va s'accomplir même dans le ministère de Jésus, au point même que 2 disciples vont le vivre d'une manière vraiment extraordinaire. Voilà ici dans son temps comment Ésaïe va décrire le ministère de Jésus. Il ne brisera pas, il n'éteindra pas. 2 verbes d'action qui ne sont pas compatibles avec la personne même de Christ, l'envoyé de Dieu, le oint de l'Éternel. De plus, ces 2 verbes d'action qui, pour moi, ne doivent même pas avoir place dans l'Église de Jésus-Christ. Si le Messie, Jésus, ne brise pas, n'éteint pas, au sein de son Église, je crois que l'Église doit se comporter de la même manière au sein même du peuple de Dieu. Ces 2 verbes d'action n'ont pas lieu d'être. Nous ne sommes pas appelés pour briser, nous ne sommes pas appelés pour casser,
Nous ne sommes pas appelés pour éteindre, mais nous sommes appelés à entrer dans ce sillon, c'est-à-dire suivre justement les traces de Jésus. Et ce que Jésus a fait, nous voulons le faire. Ce que Jésus a dit, nous voulons le dire. Et ce matin, j'aimerais faire en sorte que nous puissions redécouvrir cet aspect du ministère de Jésus, celui qui vient pour réparer, celui qui vient pour ranimer dans certains cas, ou pour ne pas dire dans le domaine médical, avec ce service que nous avons dans nos hôpitaux, réanimer même, lorsqu'il y a une perte de vie, apporter de la vie, ranimer. D'ailleurs, Ésaïe, avec ces textes qui sont là dans le chapitre 58, nous ne pourrons pas le lire pour gagner du temps, mais dans Ésaïe 58, le verset 11, il dit ceci en parlant de ranimer, que c'est lui qui redonne justement de la vigueur dans tes morts. C'est lui qui donne justement toutes les forces. Ésaïe 40, le verset 29, nous dit que nos forces même augmentent pendant la marche. Je crois que nous devons laisser ces deux verbes d'action dans le sens de briser et de casser à celui qui sait si bien le faire. La Bible nous décrit l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de l'Église, l'ennemi de ta vie comme étant celui qui est venu pour égorger, celui qui est venu pour détruire, et celui qui est venu aussi pour éteindre toute vie spirituelle. Lui, il est venu pour souffler, et il souffle, dans le sens même d'éteindre, parfois même un ministère, éteindre un couple, éteindre la vie d'un jeune homme, la vie d'un enfant, éteindre la vie même spirituelle d'une église. C'est son but à lui. Mais ce matin, nous l'avons chanté avec ce premier chant qui est là, qui parle justement du souffle du Saint-Esprit. Jésus, lui, il est venu justement pour ranimer, pour envoyer son souffle sur nos vies. Et lorsque Jésus veut souffler sur une église, alors il envoie encore tout à nouveau son esprit sur toute chair. Est-ce que vous attendez toujours à la manifestation de l'Esprit de Dieu dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos situations, et voire même dans la vie de l'Église? La Bible dit que dans les derniers temps, le Seigneur va encore souffler. Et depuis que Jésus a regagné la gloire, là, depuis son ascension, en réalité, nous sommes dans les derniers temps. Et à maintes reprises dans l'histoire de l'Église, avec même la vie des apôtres dans la chambre haute, nous voyons que l'Esprit de Dieu est descendu, et même au cours de l'histoire de l'Église, nous voyons qu'il y a eu une effusion du Saint-Esprit dans bien des périodes, et même l'île de la Réunion, la métropole et bien des pays ont vécu le souffle, le réveil, comme on le nomme dans notre jargon biblique, où l'Esprit de Dieu est venu, l'Esprit de Dieu a convaincu, l'Esprit de Dieu a agi. Mes frères et sœurs, est-ce que nous croyons que même dans ces temps derniers que nous vivons, ces temps critiques, ces temps qui sont là où le diable veut tout éteindre, est-ce que l'Église s'attend encore à ce que l'Esprit de Dieu puisse descendre tout à l'heure? Amen. Vous savez, frères et sœurs, nous vivons des temps vraiment très compliqués. Et il faudrait être sourd et aveugle pour ne pas dire qu'en réalité, l'Église, elle est là comme dans sa dernière course. Avec cette crise sanitaire, avec la crise économique, avec la crise financière, avec toutes ces crises qui sont là, qui frappent même les foyers de plus en plus. Alors certains vont me dire, oui, mais ces choses se sont toujours déroulées ainsi, oui, mais lorsque nous regardons quand même à ces 2 dernières décennies, nous voyons quand même qu'il y a comme une accélération de ces signes. Et je disais la semaine dernière à l'église de Trois-Mâts, vous savez, lorsque Jésus parle justement que ça sera que le commencement des douleurs. Et vous, mes sœurs, vous allez comprendre cette image. Ici, les questions justement de contraction. Les questions justement quand le bébé est prêt de naître, la maman, elle ressent les contractions, les premières contractions. Alors elle dit, oula, il y a la première contraction. Et on sait que le bébé va arriver. Et plus le bébé va arriver,
plus nous ressentons, la maman ressent justement ces contractions qui deviennent de plus en plus intenses. Et spirituellement, en ce moment même sur notre monde, nous voyons que ces contractions sont de plus en plus intenses. Alors je ne sais pas si Jésus va revenir de suite, ou s'il a décidé encore d'envoyer une dernière fois son Esprit Saint sur toute chair pour que nos enfants, nos jeunes, nos familles, les papas, les mamans, nos aînés puissent recevoir encore une action particulière du Saint-Esprit. Je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir, je ne sais pas ce qu'il y aura là devant nous, mais je sais que le Seigneur, il va agir. Il est important pour nous ce matin de bien comprendre que Jésus, lui, il est venu là ce matin, par son Esprit, dans ce lieu, pour souffler tout à l'heure. Pour souffler sur ta foi. Pour souffler sur ta vie de consécration. Pour souffler sur ta situation qui est là, qui t'accable. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette entrevue qu'Ésaïe aura sur Jésus-Christ, on va voir maintenant dans l'évangile de Luc ce qui va se passer. Dans le ministère de Jésus, mais aussi dans la vie de deux disciples. Et on va prendre le temps de lire Luc chapitre 24. Luc chapitre 24 et le verset 13. Voici ce qu'il est dit, on fera la lecture jusqu'au verset 35, pour bien nous situer dans ce récit extrêmement important, le jour de la résurrection du Seigneur. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Et il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. » Et là, vous pouvez même inclure Ésaïe. Ne fallait-il pas que le Christ souffre de ces choses et qu'il entre dans la gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Peut-être ce passage d'Ésaïe que nous avons lu tout à l'heure ensemble. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux, pendant qu'il était à table avec eux. Et j'ouvre juste une parenthèse ici. Si vous avez le temps, frères et sœurs, relisez chez vous l'évangile de Luc. Et vous allez voir qu'à maintes reprises, Luc va mentionner ce « pendant qu'il ». Chaque fois, il y aura une action surnaturelle du Saint-Esprit lorsque vous allez relever ces pendant qu'il. Depuis le premier chapitre jusqu'au chapitre 24, souvent dans les Écritures, vous avez cette expression et laissez-vous interpeller par le Saint-Esprit parce qu'à chaque fois, il y a ce pendant qu'il, il y a toujours une action de l'Esprit qui se manifeste. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet de ce matin. Pendant qu'il était à table avec eux, on l'a lu aussi au verset 15, pendant qu'il parlait, il va se passer des choses. Après avoir rendu grâce,
Il le rompit et il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux, et se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brillait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11, et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il a apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Alléluia. Ce que nous pouvons dire ce matin, il est réellement ressuscité. Est-ce que l'Église peut le confesser avec moi? Il est réellement. Les disciples avaient entendu, les deux disciples d'Emmaüs, qu'il était ressuscité. Mais avec cette rencontre qu'ils auront avec Jésus, ils vont certifier à la fin de cette rencontre, il est réellement ressuscité. Il y a une certitude. Le titre de ce message de ce matin est le suivant, et peut-être que tu vas te situer même déjà dans ce titre. De Jérusalem à Emmaüs, ou de Emmaüs à Jérusalem. Où est-ce que tu te situes? De Jérusalem sur ce chemin qui mène à Emmaüs? Ou est-ce que là, déjà dans ton cœur, avec ce message qui est là, tu veux quitter ce chemin qui te conduit vers Emmaüs pour retourner justement à Jérusalem? Si tu es à Jérusalem ce matin, reste-y. C'est là où le Seigneur va se manifester. Si tu as quitté Jérusalem en direction d'Emmaüs, le Seigneur va venir à ta rencontre ce matin et faire route avec toi afin que tu changes là de direction. Et laisse celui qui est le chemin, la vérité et la vie te conduire par son esprit. Nous sommes le dimanche après-midi de Pâques. Jour de victoire, jour de résurrection, où la parole même du Seigneur s'accomplit. Et pourtant, Jésus, dans son ministère, à maintes reprises, il avait pu justement avertir ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, justement, qu'il souffre beaucoup, qu'il soit livré dans les mains là des principaux sacrificateurs, qu'il soit là comme martyrisé, qu'il allait subir la crucifixion. Il avait même déclaré qu'il faut qu'il descende dans le séjour des morts, mais il va donner aussi une date, comme quoi, frères et sœurs, même si parfois le Seigneur nous donne une date concernant la réalisation de ses promesses dans nos vies, parfois nous pouvons passer à côté. Et Jésus avait dit que le 3e jour, qu'est-ce qu'il allait se passer? Est-ce que c'était écrit? Est-ce que Jésus avait dit à ses disciples que le 3e jour, il allait ressusciter? Il l'avait dit ou il ne l'avait pas dit? Qui le croit? Parce que nous l'avons lu dans la Bible. 3e jour, je vais ressusciter. Et ce dimanche de Pâques, il n'y avait pas grand monde. Nous sommes environ entre 16h et 17h de l'après-midi. Pourquoi je donne cette information? Le verset 29 nous dit que le jour était déjà à son déclin. Et puis deux disciples, là, décident de quitter Jérusalem, ville bénie de Dieu de toute éternité, ville de la mort et ville de la mort du Christ, mais aussi de sa résurrection, ville de l'accomplissement de bien des promesses des disciples. Et ces deux disciples décident de quitter Jérusalem pour aller vers Emmaüs, certainement pour rendre grâce. Certainement pour dire, là, ici, à Jérusalem, n'a plus rien pour gagner. Nous l'avons attendu et nous n'avons absolument rien vu se passer. Autant remonter chemin et nous rendre à casa. L'un s'appelle Cléopas et l'autre est resté dans l'anonymat. Certains pensent que c'est son épouse. D'autres commentateurs bibliques pensent même que c'est Luc, mais peu importe. Les deux sont dans le texte et ont emprunté ce chemin qui conduit à Emmaüs. Environ entre 12-15 km de Jérusalem. Chemin faisant, ils sont là et ont discuté sur cette route. Et l'objet de leur discussion n'est autre que la mort,
de Jésus et soi-disant sa résurrection. Ils sont là en chemin et discutent, oui, mais nous l'a attendu et rien ne se passait, donc nous l'est déjà sur la route pour rendre la case vers Emmaüs. Ils sont là et peut-être même qu'ils repassaient les paroles de Jésus, mais ne voyant rien s'accomplir, n'ont pas vu Jésus là se révéler à leur cœur. Peut-être que Jésus est resté dans le séjour des morts, peut-être que Jésus n'est pas ressuscité, donc ils sont là, ils discutent ensemble. Et voilà que dans cette discussion sur la mort de Jésus, sur tout ce qui venait de se passer quelques heures, quelques jours avant à Jérusalem, voilà qu'un étranger, semblerait qu'un étranger, vienne à leur rencontre pour faire route avec eux. Je crois que ce matin, et qu'importe si nous sommes là dans ce lieu, je crois même que ce message est retransmis en direct, que vous soyez peut-être même derrière votre écran, derrière votre smartphone ou derrière votre ordinateur, laissez-moi vous dire ce matin de la part du Seigneur que Jésus veut faire route avec toi. Même si peut-être tu es dans une mauvaise direction, même si tu es en train de regagner Emmaüs, avec tes pensées, avec la situation difficile, on dirait que tu es en train de reculer même dans ta foi, dans ton cheminement avec le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin de la part du Saint-Esprit, Jésus est en train de faire route en ce moment avec toi, parce qu'il est la parole faite chair, et sa parole maintenant, elle vient dans ton cœur. Mais voilà que ses disciples sont là et ne reconnaissent même pas cet étranger. Ne reconnaissent même pas le corps de Jésus. N'arrivent même plus à discerner sa présence et sa voix. Et ô combien, frères et sœurs, dans nos moments difficiles, lorsque nous attendons l'accomplissement d'une promesse du Seigneur, lorsque nous soupirons là à un exaucement du Seigneur, lorsque nous soupirons même peut-être à un temps de renouvellement dans la vie du Saint-Esprit. Vous savez, même si parfois le Seigneur veut faire route avec nous, il est juste à côté de nous, parfois nous n'arrivons même plus tellement nous sommes accablés, écrasés. On dirait que même il y a comme un souffle là, le souffle de l'ennemi qui souffle sur nos vies au point d'éteindre même notre foi. Alors on est là, on n'arrive même plus à discerner si Jésus est là, on n'arrive même plus à écouter sa voix. C'est très difficile pour nous de faire en sorte que notre oreille puisse entendre ce que l'Esprit veut nous dire. Mais je prie ce matin pour que tu puisses entendre la voix du Seigneur, même dans ta situation difficile. Impossible de reconnaître Jésus. Pourtant, ce dernier, il veut entrer dans la discussion. Il se fait une petite place dans cette discussion. On va même poser cette question, de quoi vous êtes en train, en réalité, de parler? Dans ta situation ce matin, est-ce que tu laisses Jésus venir dans tes discussions? Est-ce que tu laisses Jésus te parler? Pourtant, peut-être que tu as parlé, mais là, ce matin, est-ce que tu laisses Jésus entrer dans ton cœur au point de parler à ta vie? Quel est le sujet de tes discussions ce moment? De quoi tu t'es entretenu durant la semaine? Quels sont les mots, quelles sont les pensées, quelles sont les choses qui sont là venues dans ton cœur? De quoi tu as parlé cette semaine? Ta situation difficile? De ton chagrin, de ton accablement, de ton découragement, ta vie maussade peut-être spirituelle en ce moment. Ces deux disciples vont s'arrêter. Le texte nous dit l'air triste, chagriné, découragé, abattu. Oh, il y a un événement qui s'est produit à Jérusalem, la crucifixion du Christ, et semblerait que sa résurrection ait eu lieu, mais nous-mêmes, nous n'avons pas vu ces choses. Et puis, ces disciples vont demander à Jésus si lui-même il avait entendu parler de tout cela. Quand Jésus semble ne pas être au courant de ce qui s'est passé. Pourtant, c'était lui l'auteur de toutes ces choses. Quand Jésus semble ne pas être au courant. Et puis Jésus va dire quoi? Et puis, va prendre ces paroles qui sont là, nous l'avons lu ensemble, et Jésus va leur expliquer tout à nouveau les Saintes Écritures, mais
Avant cela, nous voyons même que l'espérance, la déception, pardon, de ses disciples est aussi grande que leurs espérances. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour, que ces choses se sont passées, mais la résurrection n'a pas eu lieu. Et voilà que l'auteur principal des événements va entrer en action d'une manière très progressive, mais à la fois intense. La parole Fletcher fait son bout de chemin très lentement, mais avec une intensité, frères et sœurs, vraiment remarquable. Jésus va parler à ses disciples en leur disant, verset 25, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est dans la croix, ce qu'ont dit les prophètes. » Jésus va pointer le curseur sur ce problème de cœur, sur ce problème de foi, voire même sur leur intelligence. Non pas, Jésus n'est pas là pour dire à ses disciples qu'ils étaient bêtes, mais à un moment donné, dans leur esprit, n'ont pas compris le sens même des Saintes Écritures. Ils n'avaient pas compris le sens de l'enseignement de Jésus. Mais nous voyons ici, dans le ministère de Jésus, alors qu'il est là en train d'expliquer les Saintes Écritures, ce n'est pas parce que ces deux disciples n'avaient pas compris et saisi le sens de l'enseignement du Seigneur que les seigneurs les avaient rejetés. Le jour de sa résurrection, de par son omniscience, son omniprésence, Jésus qui est le Fils de Dieu, qui possède tout attribut divin, le jour de sa résurrection, certainement que Jésus avait déjà vu ses deux disciples prendre la direction d'Emmaüs, et Jésus ne s'est pas arrêté pour dire, tant pis vous autres n'êtes pas là le jour de ma résurrection, allez voir quand même les 11 que là, et qu'il y a tant avant, et les deux disciples d'Emmaüs, tant pis vous autres, non. Ce n'est pas parce que ses disciples n'avaient pas compris cela, et ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas là le jour de la résurrection, que le Seigneur ne va pas venir à leur rencontre. Oh, même après sa crucifixion et sa résurrection, Jésus continue de vivre son ministère. Le ministère qu'il a reçu, cette entrevue que Ésaïe a reçu dans sa révélation, il ne brise pas le roseau cassé et il n'éteint pas le lumignon ou la mèche qui brûle encore. Et voilà que Jésus va prendre la parole. Lui qui est la parole faite chair, il va reprendre la parole. Ce que Moïse, ce que les prophètes, ce que Ésaïe avait annoncé justement le concernant, ne valait-il pas qu'il souffre beaucoup et qu'il entre dans sa gloire? Et voilà qu'il y a une étude biblique très profonde qui est donnée à cet instant précis à ces deux disciples. Il va se passer il y aura comme une réaction même dans le cœur de ces deux disciples. Lorsqu'ils entendent l'explication, lorsqu'ils entendent toutes ces choses, voilà qu'ils veulent rester avec Jésus et ils veulent que Jésus reste aussi avec eux. Ils vont le dire, reste avec nous, ne pars pas, reste ici. Un peu comme Pierre qui avait dit, il est bon que nous soyons ici. La Bible nous dit que Jésus semblait vouloir aller plus loin, mais avec cette prière qui est là, Jésus va honorer la prière de ses deux disciples remplis de chagrin, d'incompréhension. Et voilà qu'il explique les Saintes Écritures, il y a quelque chose qui se passe. Il faut que tu restes avec nous. C'est pas encore qui tu es, on ne voit pas encore personne que tu es, mais reste avec nous parce que ce que tu viens de dire vraiment est en train de nous interpeller. Frères et sœurs, plus nous allons rester attachés à la parole du Seigneur, plus nous serons attachés à la personne de Christ. Mais le jour où nous allons commencer à nous détacher de la parole même
de celui qui a reçu toute révélation. Cette parole même, frères et sœurs, qui est entre nos mains, c'est beaucoup plus qu'un livre, c'est beaucoup plus, frères et sœurs, qu'un livre historique, bien qu'il comprend de l'histoire, c'est bien beaucoup plus qu'un livre géographique, bien qu'il comprend, ce livre est là contenu avec de la géographie, mais c'est le livre de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est un livre qui apporte de la vie, même lorsque nous sommes découragés et affaiblis, et plus nous allons plonger nos regards, en réalité, la flamme va revenir. Et même s'il reste de la fumée à un moment donné, il y a une expression qui dit il n'y a jamais de fumée sans feu, c'est-à-dire qu'il y a encore une petite braise. Et peut-être que dans ton cœur, dans ta vie, en ce moment même, il n'y a plus qu'une petite braise. Il y a une situation qui a fait en sorte que ça a soufflé, ça a tout emporté. Mais il reste encore une petite braise ce matin. Et c'est sur cette petite braise que le Seigneur veut envoyer son souffle. Jésus reste avec eux. Et pendant qu'ils sont à table, pendant qu'ils sont là, certainement en train de partager ce merveilleux repas, pendant qu'ils sont là dans ce temps de communion, où ils sont encore en train de parler, les trois ensemble, voilà que la Bible nous dit que leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont reconnaître Jésus. Et lorsqu'ils sont en train de reconnaître Jésus, Jésus s'en va. Et ces deux disciples se regardent, sont là, et ils vont dire, mais notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Lorsqu'il était en train de nous faire cette étude biblique, lorsqu'il était en train de nous parler de cette parole, de tout ce qui le concernait, en réalité, notre cœur ne brûlait-il pas? Celui qui est le chemin veut parler, se révéler sur le chemin, même si tu es ce matin dans une mauvaise direction. Parce que son but, c'est de te ramener. La parole de Dieu, nous dira Jérémie, dans son chapitre 23, le verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Parole du Seigneur, ne procure-t-elle pas, frères et sœurs, tout le ministère aussi du Saint-Esprit, ce feu qui veut nous embraser tout à nouveau? » Et je prie même pour qu'à cet instant précis, alors que la parole de Dieu est annoncée, qu'importe ta situation, peut-être que tout va bien pour toi en ce moment, peut-être que ça va au sein de la vie même spirituelle de l'Église, mais je suis convaincu au fond de mon cœur qu'il y a une personne qui a besoin, voire même derrière cet écran, qui a besoin d'entendre que le Seigneur ne brise pas le roseau cassé. À travers ce message qui est prêché ce matin, il veut que par le biais même de sa parole, que oui, le souffle du Saint-Esprit puisse la souffler sur ta vie au point que tu puisses reprendre ta marche. Peut-être que tu t'es arrêté en ce moment. Peut-être que tu es perdu, tu ne sais plus où tu es, tu es même troublé, peut-être même dans tes convictions, et il y a comme un flou total qui est là. Mais le Saint-Esprit, ce matin, veut venir à ta rencontre pour te dire, je suis là et je veux faire route avec toi. Est-ce que tu es prêt ce matin simplement à lever ta main vers le ciel et dire encore au Saint-Esprit, viens, conduis-moi, je suis certainement dans une mauvaise direction, je suis en train de prendre un mauvais chemin, mais viens et oriente-moi. Guide-moi, Seigneur. Est-ce que nous voulons ce matin être embrasés tout à nouveau? J'aimerais avoir un temps de prière avec vous, quelques instants, avant de partager le repas du Seigneur. Croyons dans le ministère du Saint-Esprit qui travaille par le biais de la parole. Travaille aussi dans d'autres manières avec les dons. Une type façon pour le Saint-Esprit d'agir et de nous parler. Très certainement ce matin que dans ce culte, il utilise aussi cette parole, sa parole. Le jour même, l'Esprit de Dieu va dire quoi? La bouche de l'apôtre Paul à Timothée, de ranimer le don qui est en toi, Timothée.
sais pas de quoi tu t'es entretenu durant ces derniers jours, ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Peut-être que ça a été compliqué. Et pour moi, il y a vraiment comme cette image qui est là où le diable a su souffler. Souffler sur ta vie pour que tout s'éteigne. Il n'y ait plus de vivre, il n'y ait plus de feu. Ce matin, l'Esprit de Dieu, lui, veut souffler d'une autre manière. Et même s'il reste un petit peu de braise, même s'il reste là ce petit point qui est là, le Seigneur, lui, veut ranimer par son Esprit. C'est son ministère. Ou peut-être que le Saint-Esprit, ce matin, voudrait ranimer l'amour. L'amour avant tout au sein du peuple de Dieu. L'amour ce premier amour que tu as abandonné. Le Seigneur voudrait le renouveler ce matin. Le Seigneur voudrait renouveler la vie de l'Esprit au sein de son peuple. Même une personne qui est là et ça fait pas mal de temps que tu n'exerces plus les dons spirituels. Et pourtant tu étais une source de bénédiction pour l'Église. Et voyant les situations ici et là comme quelque chose qui s'est éteint. Saint-Esprit, ce matin, voudrait souffler tout à nouveau sur ta vie, pour que tu puisses remettre à la disposition de l'Église ce que l'Esprit de Dieu a déposé en toi, les dons spirituels. Parce que tout à l'heure, nous pouvons même avoir un temps de prière pour que l'Esprit de Dieu renouvelle les dons. Peut-être même c'est ta consécration, affaiblie dans ta consécration. Après une route, tu es là et tu te diriges vers Emmaüs, voyant les problèmes, les difficultés, et en train comme de baisser les bras, et pourtant le chagrin, la tristesse est là, mais tu te laisses quand même conduire vers Emmaüs. Et le Seigneur ce matin, il veut faire route avec toi, il veut entrer dans tes discussions et veut te prendre par la main, lui qui est le chemin, pour te ramener vers Jérusalem, vers le lieu de la résurrection. Est-ce que ce matin tu es prêt à aller vers le lieu de la résurrection et dire, Seigneur, moi je veux repasser, Seigneur, je veux revenir, Seigneur, dans ce lieu où tu as révélé ta gloire. Peut-être même il y a une personne qui est sur le point d'abandonner la foi, de quitter même la vie de l'Église, de tout quitter, de tout plaquer. Cet esprit ce matin voudrait te dire, alléluia, qu'il veut encore ranimer le don. Il veut encore faire en sorte que tes bras se lèvent, faire en sorte que lui, le feu du Saint-Esprit soit en toi. Peut-être le Seigneur voudrait ranimer aussi, ranimer l'amour dans un couple. Plus d'amour, il y a quelque chose qui s'est éteint, quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui s'est brisé. Et en ce moment, au lieu de vivre dans la paix, dans la maison, eh ben, c'est de plus en plus les disputes, l'incompréhension. Il y a comme le chagrin qui gagne ton cœur, qui gagne votre couple, qui gagne vos cœurs. Et vous êtes là, en réalité, vous êtes en train de quitter Jérusalem. Vous laissez même embarquer par toutes sortes de pensées qui sont là. Et le Seigneur, ce matin, veut prendre ce groupe par la main pour dire, venez avec moi à Jérusalem. Que l'amour de Dieu puisse se déverser dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Peut-être que le Seigneur voudrait ranimer une vision ce matin, ou encore une vie abondante de l'Esprit. Oh, certainement que le Saint-Esprit voudrait encore nous baptiser, nous renouveler dans le Saint-Esprit, dans cette vie vraiment d'en haut. Saint-Esprit voudrait aussi, ce matin, je le crois, ranimer dans ton cœur une parole que tu as reçue depuis bien des années. Parole qui concerne ta propre vie. Et voyant que rien ne s'est passé encore jusqu'à ce jour, en réalité, tu as pris ce sujet de prière et tu l'as mis comme dans un placard. Tu l'as mis dans le côté. Et tu t'es même dit, ben, quand le Seigneur voudra agir, il va agir, mais pour l'instant, il n'y prie plus. Oh, tôt ou tard, le Seigneur va toucher son cœur. Et peut-être même c'est ton enfant, peut-être que c'est tes parents, ou je ne sais pas, un être cher qui est là et tu t'es dit, mais voilà, le Seigneur un jour va s'en occuper. Seigneur voudrait que tu puisses repartir dans ce placard de ta vie, ressortir ce sujet de prière. Voudrait ranimer en réalité en toi ce sujet de prière et dire non, Seigneur, je veux encore prier, je veux encore intercéder, je veux encore Seigneur. Alléluia, laissez cette promesse venir dans mon cœur. Et la promesse, elle va arriver.
la promesse, elle va justement s'accomplir. Est-ce que nous pouvons ensemble prier le Seigneur quelques instants? Alléluia. S'il y a des personnes qui sont dans le besoin, levez-vous à votre place et nous allons intercéder, alléluia, devant le Seigneur. Alléluia. Peut-être même le groupe de louange pourrait reprendre ce chant. À l'issue de cette prière, j'inviterai les frères à partager le saint repas, préparer la table. Et avant cela, j'aimerais que nous puissions prier ensemble Jésus. Alléluia. Et peut-être même que toute l'Église pourrait se lever pour soutenir nos frères, nos sœurs qui sont. Je crois que qui que nous soyons ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Même si tout va bien en ce moment, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être renouvelé, tu as besoin d'être fortifié. Alors on prie le Seigneur ensemble et prends cette parole. Laisse cette parole revivre en toi. Laisse cette parole reprendre toute sa place en toi. Seigneur, ce matin nous sommes devant toi, Seigneur. Et nous voulons ensemble te remercier pour le ministère du Saint-Esprit. Oh, ce divin consolateur. Celui, Seigneur, que tu as placé non seulement à nos côtés, mais aussi en nous, Seigneur. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia, sur le chemin. Et même si ce matin, Seigneur, plusieurs sont là dans ce lieu et ont pris le chemin, Seigneur, d'Emmaüs, sont en train de quitter Jérusalem, Seigneur, le lieu de la gloire, le lieu de la révélation, le lieu de la mort, mais aussi le lieu de la résurrection. Seigneur, le lieu de la Pentecôte, alléluia. Seigneur, le lieu de l'effusion du Saint-Esprit. Seigneur, combien je prie, Seigneur, pour qu'un plus grand nombre ce matin, et même, Seigneur, nos frères et nos sœurs, les amis qui sont là, Seigneur, derrière leurs écrans ce matin, puissent vivre, alléluia, une double portion du Saint-Esprit. Esprit de Dieu agit de près ce matin comme de loin. Alléluia, visite les maisons, visite les couples, visite les papas, les mamans, Seigneur, les enfants, nos ados, notre jeunesse, Seigneur, alléluia, nos aînés. Seigneur, que tous puissent recevoir de toi ce matin. Oh, nous voulons que notre cœur brûle. Seigneur, le diable voudrait éteindre la vie de l'Église. Seigneur, le diable voudrait souffler sur la vie de l'Église pour l'anéantir, Seigneur. Mais je crois que le Saint-Esprit veut aussi souffler. Alléluia, le Saint-Esprit veut souffler ce matin. Alléluia, il n'éteint pas ce matin. Le Saint-Esprit n'éteint pas ce matin. Alléluia, le Saint-Esprit n'est pas venu pour casser. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour te rabaisser. Qu'importe ton péché, qu'importe tes pensées, qu'importe ta situation ce moment, le Saint-Esprit vient te reprendre par la main pour que tu puisses placer ta main dans la main de Jésus, de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, j'appelle la vie de Dieu maintenant sur ta vie. Seigneur, fais-le, Seigneur, alléluia, maintenant. Seigneur, envoie ta puissance comme nous l'avons chanté. Alléluia, rends-nous les témoins, Seigneur, alléluia. Oh, Esprit de Dieu, souffle des quatre vents. Souffle des quatre vents sur l'église de Saint-Pierre. Souffle des quatre vents sur cette église. Alléluia, embrasse les cœurs ce matin. Alléluia, tu as encore un avenir pour l'église. Alléluia, dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis les services dans l'église. Seigneur, bénis les ministères dans cette église. Alléluia, bénis ma terre, bénis Terre Sainte. Bénis cette ville, Seigneur. Alléluia, qu'elle puisse briller pour ta gloire. Alléluia, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu n'as pas fini de bénir. Alléluia, chantons ce chant, les frères s'approchent maintenant. Alléluia, il faut préparer la table, la scène. Et nous continuons aussi à élever nos voix par la suite et à prier le Seigneur. Alléluia. Oh, merci.